Et alors je devrais voir apparaître un micro ou quoi, non? Un moment? Il est déjà là, le micro. Je crois que si Bah, tu je le regardes vois sur pas. ton écran, il y est déjà. Et Heu, pour le couper afin qu'on puisse commencer, puisqu'on a déjà vu tous les points pour toi, Daniel. ouais, mais je le vois Et pas, je sais pas comment je le alors, tu es sur un téléphone là? sur une tablette prêtée par un copain. Alors attends, est-ce que tu as 3 pastilles sous l'écran? Est-ce que tu Eh vois ben, 3 pastilles? j'ai l'écran qui est coupé en 2 avec toi au-dessus, Thomas en dessous et moi je suis dans un tout petit carré à droite au-dessus. Ouais, OK. Est-ce Tout petit. qu'en dessous de nous, tu vois 3 pastilles, une rouge et 2 blanches? Ça, c'est sur l'ordinateur. Sur les tablettes, je sais pas du tout comment ça apparaît. Non, Thomas, tu sais toi? Je crois que c'est pareil, mais il faut appuyer sur l'écran pour les faire apparaître. Alors appuie Ah! sur l'écran et Ouh tu là vas là, voir non. si ça apparaît. Tu en Attends, attends, auras attends. une en forme de micro. Moi, je sais pas, j'ai pas de tablette, Ah alors oui, je peux ça y pas est, ça t'aider. y est, ça y est, ça y est. Oui. Bravo Thomas. Parfait. Super. Comme ça, je le saurai. J'aurais appris au moins quelque chose, c'est bien. Alors Thomas, tu vérifies que tu es installé confortablement, bien installé sur ton fauteuil, les muscles se détendent et tu respires profondément à plusieurs reprises. Chaque respiration de plus en plus profonde maintenant te permettent de te détendre, de relâcher toutes les tensions, tous les soucis et les préoccupations qui s'éloignent maintenant de ton espace. Et tu vérifies que tout va bien pour toi, tout est bien en place dans tes fréquences. Tes racines et puis j'ai envie de dire tes ailes aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Et ton axe. Et tu te sens très bien. Je compte à l'envers maintenant de 5 à 1 pendant que je compte. Thomas, tu continues à te détendre. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, comment Oui, te sens-tu? bien. Très bien. Alors, est-ce que tu peux aller à la rencontre de Daniel, s'il te plaît? Il est en face de moi et avant même de le voir lui d'ailleurs, j'ai vu quelque chose un peu plus loin derrière lui qui partait. Une silhouette qui est partie très vite. Là, il est en face de moi. Il me voit. Il sourit légèrement. Mmh. Comment dire? Il me fait comprendre qu'il se sent désorienté, qu'il dit. Désorienté, d'accord. Tu le reconnais? Oui, 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 c'est lui. C'est bien lui, d'accord. Il te parle de sa désorientation. Est-ce qu'il, il sait pourquoi? Est-ce qu'il a une idée? Il me fait comprendre qu'il sent qu'il a une
En fait, il montre une sorte de masse noire au-dessus de lui, un peu au-dessus de lui, derrière lui, Oui. qui le traque, je cite, et qui D'ac- limite, dont il a peur. Enfin, oui, il a peur, oui, oui, une forme de peur, mais c'est la peur. Mhm. Et il Oui. me fait comprendre qu'il a beau avancer, alors je sais pas si c'est symbolique, quoi. Il a beau marcher tout droit, il a beau avancer, ça reste là, quoi. Comme si il me montre comme si c'était relié. C'est relié à lui, c'est ça qu'il te Oui, montre? oui. D'accord. Donc il a conscience qu'il y a quelque chose qui le gêne, qui n'est pas, Pardon. qui est extérieur à lui en fait, Oui. dans ce que tu décris. Bien. Euh, donc il connaît, j'imagine, la raison de notre présence aujourd'hui. Oui, il peut se libérer. Oui. Et il y a l'idée de remonter en fréquence, de s'aligner, se nettoyer. Bien. Donc comme nous sommes là pour l'accompagner, pour l'aider, il accepte notre aide. Oui. Très bien. Alors, toi, Thomas, tu m'as dit, j'ai vu furtivement partir cette masse noire. Là, quand tu l'observes, Daniel, elle n'y est plus là. Elle n'y est Non, plus du pas tout. derrière lui. D'accord. Elle est derrière lui, mais pas dans. Elle n'est pas apparente. Donc, fais-la revenir. Tu lui ordonnes de revenir et tu la mets dans un coin figé, puisqu'elle est partie furtivement. Alors, je sais pas si c'est moi aussi c'est lui, mais qu'importe. Il y a Mm. un de ses pieds, alors c'est un reptilien, il y a un de ses pieds qui est cloué au sol, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger, Mhm. et il est agacé. Et comme, je pense que c'est lui qui fait ça. Il est dans un coin, comme si on était dans une pièce, il est dans un coin, fixé au sol, il ne peut pas bouger, il ne peut pas Le partir. reptilien? Oui, Pourquoi ça? Pourquoi il ne peut pas bouger? C'est bizarre ça. c'est lui qui l'a, je sais pas moi, pas comme C'est ça. Daniel qui l'a. En fait, il me confirme. Ouais, vas-y. Euh, il me dit qu'il estime que c'est moi, ou grâce à moi, qu'on les fait revenir. Et lui, on va dire, entre guillemets, après le relais, je vais dire ça avec mes mots, faut le figer. C'est sa façon de le figer. Lui, il me dit. D'accord. Autrement dit, Daniel vient de participer au fait que ce reptilien soit figé, c'est ça? Oui. Oui. Il me dit qu'il Ok. n'aurait pas eu la force de le faire revenir lui-même. Mais de le figer, si. D'accord. Bon, c'est une bonne chose. Donc le reptilien, lui, est complètement figé, pas seulement un pied, hein. Bah, on va dire C'est je termine, oui. Maintenant, il est entièrement paralysé. ok, ok. Ça veut dire que Daniel n'avait pas suffisamment de force pour le figer complètement. Il y a un truc qui cloche, Thomas? Il me dit qu'il y a de ça, oui, et en plus, il estimait que déjà qu'il a un pied cloué au sol, c'était suffisant pour qu'il évite qu'il s'échappe. Oui, ben, il vaut mieux Voilà. qu'il soit complètement figé de mon point de vue. Puis Il a... on n'est jamais trop méfiant, je dirais. Bien, ok. C'est cette masse sombre donc que tu as vu partir, hein, c'est ça? Oui, 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 je confirme. Ok. Alors, un instant, parce que Daniel a disparu, j'aimerais savoir s'il. Je fais un petit mot pour savoir s'il est quand même là. Tu figes Oui. cette scène, Thomas, et tu restes juste le temps que je lui fasse un petit mot. Parce que c'est compliqué. Écrire et de parler en même temps. Voilà. Sinon, je vais le faire sortir et le rappeler. Ce serait dommage qu'il loupe sa session. Si j'ai pas de réponse, c'est pas bon. Ok. Tout d'un coup, il est parti. Bon. Alors, un instant, je fais la manip, Thomas. Je vais le rappeler. Excuse-moi, mais Oui.
Bon, Daniel, tu avais disparu. Je t'ai posé la question si tu étais toujours là. Est-ce que tu nous entendais? Moi, je vous entendais toujours, mais Ok. j'avais eu un petit... Mon image était foutue le camp, et en voulant la rattraper, j'ai dû faire une fausse manip. Et... Donc maintenant, tu touches plus à rien et Non, non, tu recoupes le son, s'il te plaît. c'est OK. Je ne savais pas Désolé. si tu étais toujours là, donc j'ai dit je préfère faire la manip et voir qu'il soit quand même là. Oui, Voilà. ouais. J'ai essayé de Bon, te répondre, mais je trouvais pas le bouton. Je suis désolé. c'est pas grave. On s'en sort autrement. Oui, merci. Voilà, Thomas. Oui. Bien, excuse-moi. Pendant Reviens ce temps-là, maintenant donc où je, tu étais. On est pendant ce temps-là, tous je regarde là. si, Voilà. s'il était déjà là, c'est cet interférent-là, lors de Oui, la première session, que j'ai aucun souvenir. Lui me dit, enfin, oui, lui, pardon, me dit que non. Enfin, je veux dire, c'est un nouveau, en tout cas, c'est un nouveau. c'est un nouveau, je veux dire ça avec mes mots. Et quand je regardais le tien avec cette information, dans sa façon de voir les choses, je dirais, bon, c'est pas trop parlant, mais oui, si, on va dire, puis ça a des failles, je présume. Il me montre plusieurs failles en lui. Il y a eu des failles dans le passé où il y a eu peut-être cette inférence, je ne me rappelle pas. Toujours est-il que lui s'est immiscé à travers une autre faille, une nouvelle ou une autre qui n'a pas été vue, je ne sais pas. Voilà, D'accord. une faille qui était libre, entre guillemets, d'accès en tout cas. Ce qui Euh, nous intéresse, oui, de toute façon, c'est de voir la nouvelle faille afin que hum, Daniel n'en reproduise pas, tout simplement, ou qu'il apprenne justement. C'est aussi une leçon d'apprentissage pour lui, pour que ce soit terminé, ce système-là d'interférence, quoi. Ça me répond, et tout à l'heure, tu sais, il y avait le mot, mais hors contexte, je ne comprenais pas. Ça me répond qu'il y a, ou qu'il y a eu, un, je cite, contrat sur lui, et qui me dit sur sa tête. Sachant deux Contrat choses, sur sa tête. oui, sachant deux choses à savoir, pardon, que ce contrat, il n'est a priori pas de nature, pas durant sa vacation terrestre, il est parallèle sur un autre lui. Hmm. Et quand elle dit que le but c'était qu'on comprenne la faille pour qu'il voilà, Oui. qu'il recommence pas, lui m'a regardé et m'a dit, enfin m'a fait comprendre le tout, de couper du coup entre guillemets les potentiels liens avec des contrats parallèles, etc., etc. Donc voilà, ça confirme qu'il y a eu en effet un contrat comme il dit l'autre, mais dans une vie parallèle, je dirais. Mhm. C'est-à-dire que si dans la première session, il annule les contrats, ça marche pas. C'est parce qu'en général, c'est ce qu'on fait. C'était Euh, de ce qui monte, c'était deux choses différentes, séparées. oui. Il y a un En fait, facteur. il joue un petit peu sur les petites lignes qu'on n'arrive pas à lire, comme Oui, il y a l'idée, c'est ça. Il y a un c'est facteur commun, l'idée. c'est alors pas lui, mais plutôt un de ses chefs, un interférent plus haut, commun, on va dire. Ils montrent ça sous forme de sphère, de bulle, on va dire. D'accord. La bulle la première session, hein, je simplifie comme ça, et celle d'aujourd'hui. Il y a un facteur commun, ça, je considère, un interférent beaucoup plus haut. Mais oui, il y a cette idée, en effet, qu'on n'a pas vu sur tout à 100%, eux plus, a priori, ou en tout cas, eux, ils se débrouillent, quoi. Et il y a l'idée de revenir à la charge, ça c'est clair. De toute façon, oui, c'est comme s'ils ne voulaient jamais lâcher prise. On sait que c'est leur façon d'agir et qu'il faut y aller vraiment fort et plein pot. Et non, c'est pour ça que je disais l'attacher juste par un pied ou le coincer juste par un pied, c'est pas suffisant en général. Parce que on a affaire quand même à des êtres qui ne veulent pas quitter déjà leur ferme, hein, nous qui les nourrissons. Et puis même la terre d'ailleurs, voilà. Bref. Bon, alors on va aller voir un petit peu tous ces détails-là. La faille déjà, qu'est-ce qui s'est passé, Thomas? Donc on sait qu'il y a un contrat sur sa tête, ça c'est OK. On va aller voir tout, jusqu'à l'origine et la racine profonde, on va dire, mais la faille. Qu'est-ce qui a permis? Parce que donc pendant un certain temps, comme l'a dit Daniel, après la première session, il s'est senti bien, ça allait. Est-ce que tu peux remonter un petit peu cette histoire? Ces histoires de contrat, donc sur sa tête, mais dans Ouais, vas-y, notre si vie, tu es là-dessus, on reste là-dessus, il n'y a pas de souci. oui, ça me fait comprendre que, d'un point de vue chronologique, cet autre lui, là, son alter, je veux dire, avait déjà ce contrat sur la tête, était déjà, on va dire, impacté de cette manière, on va dire, Mhm. avant sa première séance. Oui,
Voilà. Mais que, alors pas le reptilien du coup, mais son chef, il y a un supérieur dans l'histoire, il avait comme gardé, c'est un peu comme une carte, comme un joker pour lui, qu'il a remis sur le tapis. Parce que lui aujourd'hui, enfin lui sur Terre, je veux dire, et lui Alter, ils sont liés, je comprends, par la force des choses, de par une origine commune, une naissance commune. Et il a gardé cette carte pour pouvoir l'intercepter. Lui aujourd'hui, il a utilisé son Alter dont il avait déjà, on va dire, une certaine mainmise dessus, même si c'est pas encore très clair comment, pourquoi. Bon, tu parles d'un chef, Thomas. Mm. Dis à Daniel qu'il le fasse venir là, ce chef, direct. Et figé totalement, pas juste un pied, une main, tout figé entièrement. Ça me dit Arconte. Il a une tête qui ressemble à un reptilien, mais en effet, je pense que ce n'en est pas un. Il est relativement grand et mince, étiré. Il est figé. Il garde un petit sourire un peu. Voilà. Narquois. C'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Et en effet, c'est lui, je confirme, c'est lui qui manipule, indirectement, enfin, oui, indirectement, on va dire, qui est à l'origine de la nouvelle femme. D'accord, qui avait Et qui a gardé des, la même mise sur ouais, lui, et comme qui a tu des dis. connaissances sur son alter. Alors, d'accord. Apparemment, dans ce que tu as décrit, Thomas, ça veut dire que tu parlais d'un contrat qui venait de beaucoup plus loin. On va aller voir un petit peu ce contrat. Cet archonte-là qui est là, c'est lui qui détient ce contrat, on est d'accord? Oui, c'est lui qui a 1000 contrats sur sa tête. C'est un peu comme un chasseur de primes, on va dire, Oui? de tête en l'occurrence. Ça nous montre que lui, Alter, il est sur notre planète, il Mhm, gère ce que j'appellerais une mine de je sais pas quel, je sais pas ce qu'il chope sous la terre, mais il gère une mine. Euh, c'est un patron, il me fait comprendre, voilà, on peut considérer que c'est le patron, mhm. euh, qu'il a respecté, tout se passe bien, c'est OK. Il y a ce contrat sur sa tête, et en même temps, cet archonte-là, il, comment dire, c'est un peu bizarre. En fait, je vais prendre une chose différemment. Il y a plusieurs êtres, extraterrestres, je ne sais pas trop à quoi ils ressemblent, qui sont prêts à le choper pour le contrat, pour avoir la prime ou je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas ce qu'ils ont comme récompense. Mais par contre, ils refusent qu'on le touche tant qu'ils ne donnent pas le signal pour dire c'est bon, vous pouvez aller le chercher. Je simplifie. Donc il y a du monde Mhm. autour de lui, entre guillemets, du monde qu'il surveille. Mais tant que l'autre ne donne pas son feu vert, personne ne bouge. Et le feu vert, justement, c'était le Joker. Il attendait de pouvoir l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Et je D'accord. comprends que c'était même prévu qu'il l'utilise pour, ou du moins contre, son incarnation terrestre. Il y a Pour... une... Ouais, ouais, ouais. Donc ça remonte donc à un autre espace-temps dans Ouais. lequel il a connu Daniel en tant que propriétaire ou je sais pas quoi, directeur de, je le dis avec mes mots, hein, terrestre, d'une mine de métal que convoite cet archonte. Bon, c'est très bien qu'il convoite des trucs. Là, c'est bien résumé comme ça. Oui, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il lui a collé un contrat sur la tête alors? Est-ce que C'est Daniel à ce moment-là était en rébellion, il refusait en lui, c'est sa vie, il posait pas. Enfin, non, non, pas du tout. Il est vraiment en état d'esprit. S'il a mis D'accord. un contrat sur la tête, l'archonte, c'est pour deux raisons. Pour... C'est toujours, il s'était prévu pour avoir la mise à jour l'autre sur lui physique, enfin lui sur Terre, je veux dire, pardon, et aussi pour pouvoir prendre possession des lieux, aussi bien de la mine que de ses employés, je dirais. Ça joue à deux échelles, hein, mais il y a voilà. Mais il y a double intérêt pour Oui. lui, et voilà, on met de côté, on attend le moment propice pour que ça soit doublement intéressant pour lui. Autrement dit, l'archonte avait déjà comme un accès aux futurs
enfin, aux intentions futures, on va dire, de Daniel à ce moment-là, puisque il voulait avoir tu dis, il voulait avoir la même mise sur lui sur Terre. Donc, ça veut Ouais. dire qu'il savait qu'à un moment donné, il avait une ligne de temps, une de ces lignes de temps peut-être sous les yeux, plus la mine. Oui, oui, oui. Alors, comment, par rapport Ben à la oui, Terre, ouais. Ça, c'est un peu il intriguant pour moi. avait, oui, mais il avait, ça me dit, je cite, déjà impacté sur Terre, interféré, je dirais. Il avait déjà interféré sur Terre à un Ah, moment. Mais dans l'optique où potentiellement, bah, là, ce qui s'est passé, il s'en libérait, il pouvait abattre sa carte. Il sait, il me fait comprendre un peu de manière oui. narquoise, qu'il sait des choses qu'on ne comprend pas sur les liens, je dirais, bah, il me dit, je cite, interdimensionnels, Mhm, et donc, tout de notre existence et avec nos existences parallèles. Euh, mhm. Lui, de son point de vue, mais là, bon, là, on va dire qu'il prend un peu. Il y a l'idée qu'il peut permettre de jouer un peu au marionnettiste avec nous, quoi. Le dieu, quoi. Ah, il y a une partie de lui qui D'une est certaine façon. intéressante. Oui, il me fait comprendre que Mhm. on est limite. Enfin, c'est presque pas méchant ce qu'il dit, j'ai envie de dire. Vas-y, Il, vas-y. il nous fait comprendre qu'on est vraiment limité sur notre compréhension de justement nos Tout à parties fait. parallèles et nos potentielles, on va dire, capacités à interagir avec, etc., etc. Euh, Oui, mais il le dit, bon, il le dit un peu de manière moqueuse, mais c'est vrai. Enfin, je comprends que c'est oui, c'est vrai. Mais lui, d'accord. Oui, oui, je comprends. exactement. Mais que pense-t-il du coup que pense-t-il, ça m'intéresse du coup du fait qu'il soit là, dans cet espace? Alors peut-être que, je veux dire, on sait bien que c'est juste une façon de parler parce qu'il est sur plusieurs plans aussi. Qu'est-ce qu'il en pense? Il dit avec le sourire, mais on va dire que là, c'est plus un rire jaune. Hum, Et, il, enfin, il le dit à demi-mot, que justement, sa carte bonus, sa carte joker, là, bon, ça a échoué. Je comprends, il pense que il aurait préféré que sa partie physique, là, euh, abandonne et ne cherche pas à s'en sortir cette fois-ci. Et il rajoute, se laisse submergir par quoi? Par ses pensées. Il fait un lien avec ce qu'il les nous a dit, pensées? Hum. oui, sexuel. Il me dit pas que, alors lesquels d'autres? Toutes, peut-être. Être La démoralisé, plupart. Ah oui, ouais, d'accord. d'être de plus en plus démoralisé, mais Mmh. ça le se laisse pas, on va dire, abattre. Donc là, il Mmh. comprend que bon, il est en fin de. Et a priori, mais j'ai vérifié en le disant, mais il me fait comprendre qu'il n'a pas d'autres cartes, et ça a l'air d'être le cas, il n'y a pas d'autres cartes Joker, il n'a pas d'autres. Il n'a pas de plan B là, en tout cas de plan C du coup. Donc, Mmh. à vérifier, mais c'est D'accord. ce qu'il pense, et a priori, c'est le cas. Ouais, OK. Justement parce que cette partie, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça me rappelle aussi là une question qu'a posée Daniel. Est-ce que cet archonte-là, quand tu l'observes, tu vois sa partie éthérique, une partie, on va dire, supérieure, quelle qu'elle soit? On va passer par, les questions à l'envers, mais c'est pas un problème. C'est intéressant. Je regarde. Ouais, prends le temps. Il a, je dirais, je distingue, on va dire, je sais pas si on peut appeler ça une naissance, mais je distingue quelque chose à l'intérieur de lui et un corps, deux choses différentes, une âme ou une naissance. Est-ce qu'il a des parties supérieures ou qu'importe les noms d'autres parties? Je regarde. Tu parles d'une âme et d'une essence qu'il a? Une âme ou une naissance ou un autre mot, je sais pas comment le Oui, oui, qualifier. bon, Mais d'accord. quelque De toute chose qu'il a façon, mis, on va dire, en tant que tel, plus ouais. le corps que tu vois. Est-ce qu'il a d'autres parties? Oui. Par contre, ça me fait comprendre qu'il a d'autres parties, mais qui ne sont pas similaires aux nôtres d'un point de vue vibratoire. Mmh. Mais oui, il a différents corps. Voilà, je veux dire qu'il a différents corps. Mais que je ne pourrais pas comparer avec les siens, par exemple. Mais OK. voilà. Est-ce que, eh bien, puisqu'on est là, on va l'étudier sous toutes les coutures, si on peut dire, enfin, celles qui me viennent à l'esprit en tout cas. Est-ce qu'il a un regarde s'il est relié à quelque chose. Donc tu as dit qu'il est relié à quelque chose, mais pas les mêmes vibrations. Je suppose qu'elles C'est sont, ça. plus basses, Oui. enfin basses, Oui, d'accord. oui, oui, il y a des Est-ce bons points. qu'il a un pouvoir créateur? Est-ce que tu détectes en lui quelque chose?
Non, tout de suite, quand tu as dit ça m'a fait une grosse croix. Non, il n'y en a pas. Et juste avant, ça montrait que ce que chez nous, on pourrait appeler partie supérieure, plus élevée, chez lui, sa partie supérieure à lui, et bien du coup, ça va aussi avec ta réponse, je comprends que c'est lié. Elle est comme éteinte. Elle ne réagit pas, elle n'agit pas. Il n'y a Elle pas ne... cette lumière que tu peux voir. Non, en effet. Et du coup, ça me confirme, je ne sais pas trop par qui d'ailleurs, que c'est lié avec le fait aussi qu'il n'a pas de pouvoir créateur. Il y a quelque chose qui l'anime, oui, mais d'une énergie, on va dire, en effet, peu haute en fréquence, quoi. D'accord, ça, oui. Ça veut dire que pour fonder ces contrats, pour créer ces contrats, pour créer des événements qui vont affecter des humains comme Daniel, comment s'y prend-il? Il va utiliser quoi s'il n'a pas de pouvoir créateur en tant qu'archonte? Dédier le fonctionnement de la machine, bah, licence selon, alors qu'est-ce que ça veut dire, je regarde. Mhm. Il voit de son point de vue l'interaction entre notre monde et le sien en tout cas, et je comprends que d'autres aussi, hein, entre on va dire les univers, je dirais, les plans, les fréquences. Il voit le fonctionnement, il voit les interactions possibles, et d'ailleurs il montre très bien qu'il montre ça, hein, mais il montre une image non pas que de lui, mais des dizaines, voire des centaines d'humains, et il y a des liens qu'on ne soupçonne pas, des interactions, et lui il les voit, et il peut les manipuler. Alors, en l'occurrence, manipuler la sienne. Et pourquoi il peut se permettre ça? Oui. Ok. C'est parce qu'il avait interféré de base, en fait, sur Terre, qu'il a pu se permettre de mettre un joker de côté sur son alter pour la rabattre, si je puis dire, enfin, c'est comme ça, pour rabattre sa carte sur Terre aujourd'hui. De base, l'interférence, pardon, il vient de sur Terre. Et je regardais, enfin, je me demandais si, durant sa première session, il avait été, lui, viré, on va dire, enfin, repéré. Et sachant que je ne me rappelle pas s'il y avait eu des interférences, etc., mais il me fait comprendre que. Il y en avait, oui, mais je me rappelle plus lesquels non plus. Tout. C'est pas grave, on n'a pas besoin de ça. Et il me dit qu'il s'était. Enfin, je comprends qu'il s'était caché derrière quelqu'un. Alors, soit quelqu'un, une autre entité, soit derrière quelque chose de faux, voilà, je sais pas, un décor, un mannequin, je dirais, je sais pas. Mais voilà, il s'était caché. Ok. D'accord. Alors moi, ce qui m'intéresse, ouais, vas-y. Il a fait, je vérifie en le disant, mais c'est ça. J'ai jamais vu ça, je crois pas. Il a fait un clone, comme un clone, il a fait un clone de lui-même. Et on sait, il me dit, je cite, vous êtes attaqué au clone, pas à lui, directement. Il a sauté, les interférents du passé, je veux dire ça, comme ça. Ils ont sauté, mais lui derrière, il a repris la main. Oui, oui, oui. Mais bon, il y a un truc quand même, donc il n'a pas de pouvoir créateur. Je reviens là-dessus. Il n'a pas de pouvoir créateur, donc il se débrouille pour interférer des humains pour utiliser leur pouvoir créateur. On est d'accord. Ouais, il me répond qu'à moitié, mais dans le sens où il n'ose pas répondre. Bah, Mais oui, c'est tu l'idée, voles c'est l'information, on s'en fout qu'ils prendre répondent quelque pas. chose qu'il ne connaît pas et qu'il convoite, oui. D'accord. Le pouvoir créateur, il va l'utiliser en s'appuyant sur les émotions, sur certaines émotions qu'il va générer. Des pensées, les pensées, donc des émotions aussi, bien Il sûr. me dit qu'il sait qu'il ne pourra pas, qu'il ne peut pas, qu'ils ne peuvent pas utiliser notre pouvoir créateur pour faire ce que nous, pardon, pour faire ce que nous, on est Mais capable non, de faire. Et d'ailleurs, il me dit qu'on n'a même pas idée de ce qu'on sait faire avec. Mais ça l'arrange bien, il me fait comprendre, ça l'arrange bien. Par nous, contre, oui, oui, vas-y. il est prêt à utiliser, je dirais, un pouvoir créateur d'humain, mais comment dire, avec ses fréquences à lui, avec ses intentions à lui. Parce que de toute manière, lui non plus, et ça il me le disait qu'à Mimou, lui non plus pourrait pas l'utiliser comme un humain pourrait le faire. Parce qu'il lui manque Eh bien, quelque il lui chose. manque tout simplement l'amour. Mais Ça il peut l'utiliser. l'intéresserait pas d'utiliser l'amour? Pose-lui la question, tiens. Je sais. Il dit non. Non. Je dirais.
C'est pour ça que le pouvoir créateur, c'est l'amour qui crée en fait et qui maintient les structures et qui construit. Donc ça, c'est quelque chose que Daniel a, que lui n'a pas. Il fait comprendre Il que... voit venir déjà l'histoire là, cette histoire-là. Il a compris ou pas? Pardon? Qui? Non, Lui? non, moi je rigole. Non, non, je plaisante. Mais oui, à partir du moment où tu as quelqu'un qui est doté d'un pouvoir créateur relié à l'amour, donc à une source d'amour, eh bien là, c'est quasiment invincible et ça, il le sait très bien. Donc il joue sur d'autres cordes, si tu veux, et surtout sur celle de la peur. À partir du moment où il y a, d'ailleurs, on va aller voir justement d'où vient la faille. Il y avait ce contrat OK, mais il y a quand même eu une faille peut-être à un moment donné. Pour moi, il y a la peur, il y a toutes ces émotions, les croyances, que des pensées, ben, ça t'appartient, alors que il joue aussi sur ces notes-là. Ça, c'est un résumé. OK. Euh, Ça, c'est intéressant. Par contre, moi, ce que j'aimerais voir, Thomas, c'est pourquoi donc il était intéressé par Daniel, donc, tu l'as dit, parce qu'il avait une vision sur sa ligne de temps en tant qu'être incarné, où il savait qu'il pourrait avoir la même mise dessus. Il avait une vision de lui dans la mine l'intéressait aussi. Oui, d'ailleurs, cette mine, pourrait quand même aller regarder un petit peu les détails sur cette mine, pourquoi ça l'intéresse. Alors, je vois le type de matériau qu'il y a dedans. D'ailleurs, c'est un peu étrange. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Ils disent que vous y appelez de la combustion. D'accord. Je comprends que voilà, ça ressemble. Ok. Mais bon, quand je regarde par rapport à ça, ce qui l'intéresse surtout, c'est aussi il me dit d'acquérir, ok, des êtres là, je veux dire des satellites pour nous, hein, qui travaillent dans cette mine, de posséder aussi ces êtres vivants là. Ça va être plus ça, l'idée de agrandir ses rangs, je dirais. Mhm. Plus que le matériel, Plus que le, le métal ou qui est le extrait, métal, je sais pas trop, ouais, je ou sais je pas sais trop pas ce qu'il y a quoi, dedans. ou le Ouais, minerai. ouais, ouais. Ouais, d'accord. Ben, tu peux quand même jeter un coup d'œil sur ce minerai. Tu m'as dit c'est un minerai qui sert à la combustion, c'est ça? C'est ce qu'il me dit, il me dit, en tout cas quelque chose de similaire pour eux. Non, Il se regarde-toi quand même. présente sous ses. Alors, je sais pas si c'est sa forme naturelle, ça, je regarde. Si, d'accord. Voilà. En fait, c'est quelque chose de jaune, très bon, voilà, jaune, bon jaune, qui est arrondi, qui est, je sais pas comment on décrire cette forme. Et à l'intérieur, il y a du. Alors, je sais pas si c'est du gaz ou du liquide, mais c'est pas solide à l'intérieur. Non, ça me dit que c'est des poches donc des poches de gaz, a priori, ou en tout cas, ça ressemble à du gaz. Et ces D'accord. espèces de jaune, là, ces poches jaunes, sont dans. Alors, en très grand nombre, là, dans cette mine, sont dans de la roche. Enfin, j'appelle ça de la Oui, roche. c'est comme du gaz, hein. Ouais, d'accord. Ok. Oui, oui, parce qu'il y a cette idée d'extraire. Je crois que c'est plus du gaz que de liquide, hein. Il y a cette idée après, derrière, pour tout le monde, en fait, hein, que ce soit les gentils ou les méchants, là, Ça cette fait idée penser, tu d'extraire le sais, gaz. ouais, ça fait penser à ce qui était visé et qui est encore visé encore sur Terre au gaz de schiste. Tu sais, c'est du gaz qui est inclus dans la roche aussi ou Ah oui, sous terre, comme des poches, mais qui au final est très toxique pour les humains, quoi. c'est quelque chose de non, mais je. Quand ils vont faire l'extraction, ils font des trucs pourris. Donc Ouais. voilà. Je sais pas, je dis ça, mais c'est juste voilà, une petite parenthèse, on va dire. Donc ce gaz, pour lui, a un intérêt particulier. Si c'est un combustible dans le sens combustion, d'ailleurs, plus qu'on l'entend comme ça, pour D'accord. faire fonctionner des machines. Alors, Mhm. ce qui montre, c'est des images qu'on connaît, nous, enfin, qu'on connaît, nous, plus ou moins, hein, d'usines, de grosses machines qui. Alors, c'est peut-être D'accord. pas parfaitement ça chez eux, mais c'est similaire, oui, c'est pour ça. Parce qu'on fait tourner des machines, ça c'est sûr. D'accord. C'est tout simplement quelque chose qui, comme sur Terre, quand on extrait Oui, c'est très proche en effet. de Mm. fonctionnement assez proche au Oui. final. D'accord. Bon. euh, C'était toujours intéressant de faire petite parenthèse pour voir quand même tout ça, pour faire fonctionner ces machines ou ces usines.
J'aimerais que... Donc le contrat, c'est lui qui a mis donc ce contrat sur sa tête à ce moment-là. Mais est-ce que Daniel, à ce moment-là, a signé quelque chose ou a accepté quelque chose? Regarde. Ah non, non, il n'a pas son mot à dire. C'est un contrat dans le sens, tu sais, mettre une affiche. Oui, 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 comme C'est un peu dans les ça. films, là, ce qu'on voit. Ouais, ça, oui. Lui, non, il était même pas au courant qu'il avait des. Wanted de des- Daniel, tu sais, c'est comme C'est si ça, tu voilà, veux. il a sa moitié, quoi. Non, non, lui, c'était sa vie, il n'était Ok. pas embêté par personne, il était respecté, ça sort de nulle part pour lui. Oui, mais lui, il s'autorise, il se permet de faire une chose comme ça. C'est pas autorisé normalement ce genre de choses-là. Est-ce que, regarde, j'aimerais que tu regardes, enfin, si à un moment donné, bien avant, peut-être s'il faut remonter bien avant, il se connaissait déjà avec Daniel, bien avant que se produise. Il y a deux Ouais, réponses à dis-moi. l'histoire. C'est que, Ah, en même temps, il avait interféré sur Terre et c'est ah relié ouais, à la première séance qu'on a ok. eue. Mais Hmm. en même temps, il dit que le fait de mettre on va dire, un prix sur sa tête, il regarde, il fait comprendre que ça, il n'y a pas de besoin d'autorisation de faire ça. Qu'on le fait, D'accord, nous, ok. sur Terre, et que voilà, non, ça Mais c'est pas. pour l'interférer, oui, quand même. Oui, alors il répond, il fait comprendre que oui, pour interférer, il s'est débrouillé sur Terre, mais sur Terre. Ah, je sais plus si c'était pas fini. D'accord, oui, 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 en jouant un petit peu avec sa connaissance de la ligne de temps, etc., 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 et des manipulations qu'il est en mesure de faire. C'est pas simple, c'est pas simple quand même. Enfin, pour nous, c'est pas simple, effectivement, je comprends qui. Mais on y arrive au bout du compte. OK. Euh, donc, Thomas, donc lors de la première séance, quand même, j'aimerais que tu vérifies une chose qui me vient à l'esprit. Est-ce que quand même il a été déstabilisé cet archonte juste après la première séance, même si il était encore là avec son espèce de joker là dont tu parles, est-ce qu'il a quand même été déstabilisé? Il n'a pas eu chaud aux fesses, on va dire, quelque part? Non, parce qu'il avait utilisé après D'accord. donc, son coude. Par contre, il a dit quand même rester en retrait. Pardon, il me fait comprendre le temps nécessaire. Parce que lui, suite à sa session, bon, il s'est libéré d'autres trucs, je sais pas trop quoi d'ailleurs, je sais plus quoi. Mais en plus, il est monté en fréquence en conséquence. Et il n'aurait pas pu utiliser, on va dire, son joker À ce trop moment-là, tout de parce suite que après. les fréquences étaient hautes. Et Ça voilà, veut il dire fallait attendre que ça que retombe Hmm. suffisamment OK. pour que l'impact de l'autre, là, enfin de son alter, pardon, l'impact sur Terre. Et Mhm. d'ailleurs, ça me confirme, quand je regarde, il me confirme l'idée que si toi, tu es haute en fréquence tout le temps et tu es clean, tes alters, ils ont beau se faire, on va dire, parasiter, il ne peut pas y avoir de répercussions sur toi. Il faut qu'il y ait déjà une fragilité minimum, c'est ce qui me fait comprendre. Attention. Mhm. Et les fragilités minimum en question, ça m'a dit, alors je vérifie avec lui si c'est bien ça, Oui. il me dit des doutes. Alors des doutes sur quoi? Il me dit sur l'avenir, sur lui-même et sur l'avenir. Et Mhm. c'est quoi le mot? Une sorte de mélancolie, peut-être pas mélancolie, attends, qui Mhm. m'explique. Si, si, il me dit que le terme est correct. Une forme Euh, d'accord. de mélancolie de son passé qui revenait un peu dans son esprit. Et ça, l'autre reprend en disant ça a été suffisant pour lancer, on va dire, votre côté ce qui s'est Ça passé. représente les failles, donc au bout d'un certain Ouais, temps, comme si tout ok, doucement, légèrement. Daniel se laissait un petit peu aspirer par tout ce que tu viens de décrire. Donc des doutes par rapport aussi à la situation globale, bien sûr, ou Ouais. peut-être d'autres choses, oui. En tant que tel, ça n'aurait pas été problématique pour sa vie s'il n'avait pas son alter sous le coude, hein, je dirais. Oui, d'accord, ok. Bon. Euh, oui, donc cela maintenant, ça va être le moment de vraiment tout, tout, tout couper, bien sûr, ça c'est sûr. C'est ce qui va se produire, mais euh, ça c'est la faille, hein, donc tu viens de voir la faille, mais j'aimerais que tu remontes bien avant que Daniel soit bien avant cette mine. Qu'est-ce qui remontait à l'origine, je veux dire, avant qu'il s'incarne, avant qu'il choisisse de s'incarner. Donc, quand Daniel sort de la source, regarde un petit peu ses expériences qu'il choisit.
Les Je fais expériences. partie de lui en tant qu'essence. Ouais. Il a un corps humanoïde, je dirais, translucide. Et on est au bord, alors je suppose que c'est symbolique, hein. Oui, On est au bord symboliquement, bien sûr. d'une falaise, enfin, c'est en angle droit, hein, on Oui. va dire, voilà. Et devant nous, légèrement en contrebas, alors déjà tout autour, c'est un ciel de nuit étoilé. Et en contrebas, il y a des, des chemins qui se dessinent, c'est ces différentes incarnations, ces différentes Oui, expériences. d'accord. C'est un peu comme de fumée, mais c'est bien dessiné, hein, c'est pas trop vaporeux. Voilà, qui partent à droite à gauche. Il y en a Pour les plusieurs. expériences qu'il va Ouais, choisir, en fait. ouais, de faire. Et Ok. en l'exprimant, je me demandais si c'était une expérience qu'il va faire ou qu'il est en train de faire, mais il me fait comprendre qu'à ce niveau-là, c'est pareil. C'est tout au même moment, de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Mais ça représente voilà, ces différents chemins de vie, d'expérience. Mhm. Alors, j'aimerais qu'il jette un coup d'œil maintenant, donc, s'il est OK, sur cette ligne là où il va faire la rencontre de l'archonte, où il va être repéré. Il a fait venir, après il n'était pas encore là, mais en tout cas maintenant il est explicitement là, il a fait venir sa partie éthérique, Oui. qui se situe entre nous deux, enfin, bref, elle est entre moi et son essence, et il lui montre. Euh, je regarde ce qui se passe. Alors, il y a deux lignes qui partent. Là, je comprends qu'une à une, c'est la création terrestre, et l'autre, c'est celle qui aboutit sur cette planète dans la ligne. Et il met en avant un point lumineux, rouge. Il me dit que oui, c'est alerte, synonyme d'alerte. Oui. De la première, on va dire, apparition de cet archonte. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé et où je regarde? Il se montre, lui, alors lui en tant qu'essence, hein, tête à tête, face à l'archonte. Est-ce que c'est une scène qui a vraiment existé? Il me dit Regarde. non. Mhm. D'accord. Non, il compte que vibratoirement, pas possible. Est-ce que c'est Mais une scène qu'il est en train de créer ou quoi, du coup? non, je comprends pas trop. Il me dit oui, en quelque sorte. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? C'est intéressant. Il dit on met les choses à plat Oui, et il rajoute on coupe les liens. on a un pouvoir Et, créateur, donc le pouvoir créateur, il peut créer un autre scénario dont et- l'archonte sera juste un acteur, et en effet, enfin, voire même qu'un spectateur. Et un il lui dit spectateur même, oui, t'as raison. on efface, il dit quelque chose comme on est. Ah non, pardon, on s'efface de sa mémoire pour se oublier. Et concrètement, comment il fait? Parce que je les vois juste, il se regarde, mais je suis curieux de savoir ce qu'il fait. Bah oui. Il me répond qu'il tire les ficelles à son avantage, je dirais, tout comme lui a pu le faire de vie à vie. Euh, il me fait comprendre qu'il faut qu'on soit pour un jeu. L'autre, il a voulu jouer, la contre. Ok, maintenant c'est à son tour de jouer. C'est Et il me ça. fait comprendre de manière, on va dire, purement objective et neutre, que lui, à son niveau en tant qu'essence, il a davantage de pouvoir, enfin pouvoir, Mais il peut faire davantage oui, de choses que l'archonte. Il a le dessus, on va dire, hein, clairement. Et concrètement, qu'est-ce que ça sous-tend? Il me dit que les changements qu'il fait là, il faut voir ça de ligne de temps, j'appellerais ça comme ça du coup. Il montre une goutte d'eau qui tombe et il sait qu'il fait des oui. vagues. Mhm. Sous-entendu, c'était pour imager le fait que il fait en sorte que des rencontres ne se fassent pas, oui, plusieurs rencontres ne se fassent pas, et que effet papillon oblige, la rencontre ne tombe jamais sur sa personne. Il me dit que ce soit sur Terre ou dans n'importe quelle autre de ses expériences. Mhm. Euh, il y a un peu l'idée, mais c'est peut-être un peu, il me fait comprendre que oui, il me fait comprendre que c'est un peu exagéré et erroné, mais il me dit, dis-le quand même. Il y a cette idée il manipule les règles du jeu, quoi. Il Exact. manipule un peu. Ben oui, C'est un c'est peu exagéré, mais il y a cette idée quand même. Il le contredit pas non plus à 100%. Il me dit qu'il est OK pour dire qu'il manipule à partir du moment où on comprend l'idée qu'il manipule 16 différentes expériences et les rencontres qu'il a ou qu'il n'a pas, euh, Mhm. dans un but positif. Ils me disent que nous, on appellerait positif. Pour son incarnation actuelle, qu'il soit, il me dit, pleinement libéré, pleinement libre. D'accord. Et là, ça fait tout à l'heure, déjà qu'on en parlait, ah pardon, excuse-moi, je refais ma phrase, Non, quand il non. nous parlait de ses pensées
lié au sexe, je sais pas trop quoi. Tout de suite, ça avait montré, enfin, il y avait une image d'implant dans la tête. Là, tout à l'heure, ils m'en a reparlé, encore une fois, un implant dans la tête. Et là, son essence, du coup, elle me confirme, en me reparlant de ça, de cet implant dans la tête, et en montrant que justement, là, il dégage, il saute. Et quand elle parlait de son Très bien. être d'aujourd'hui, ça inclut ça aussi. Une liberté, il lui dit, de penser sur ce plan-là, mais pas que d'ailleurs. Et du coup, de temporiser justement ses pensées. Mhm. Je ne juge pas du tout, hein. Enfin, je précise parce que il Oui. fait comprendre en même temps que, comment dire, ça lui appartient. Si c'est gênant pour lui, dans ces cas-là, ça va disparaître. Ou ça comment dire, s'amoindrir. Mais c'est son jugement de rien. De toute façon, de son niveau-là, bon, il juge, entre guillemets, pas. Juste, il me dit, non, il me dit qu'il acte. Il acte parce que sa partie éthérique est à ses côtés et que c'est elle qui, je cite, réclame son indépendance. Mhm. D'accord. Bien. Donc, là, c'est déjà le problème est déjà réglé, on va dire. Mais c'est bien d'avoir les petits détails. Il y avait juste un implant, ou il y en avait d'autres comme ça. C'est juste pour la curiosité. Justement, ça me questionnait aussi. Et non, il y avait autre chose. Alors, qui montre quoi? Alors, est-ce que c'est symbolique? Je sais pas. Il me montre il met ses mains comme ça, sa partie éthérique. Il était lié au niveau des poignets. Est-ce que c'est symbolique? C'est des conséquences de son emprise liée à la vie parallèle. Ok. Est-ce qu'il y avait autre chose? Donc, on va dire que c'est symbolique, ou plutôt un marquage, on va dire. Là, c'est autre chose. Il me parle de son. Enfin, il fait référence à son addiction. Enfin, son addiction. En tout cas, Oui, le fait qu'il. j'allais poser la question, donc ça tombe bien. Et ça, il fait comprendre que s'il n'arrive pas à avoir la main dessus, c'est une conséquence de l'emprise de l'autre. C'est pas l'autre qui le fait fumer, disons, hein. Non. Euh, son essence lui dit, par rapport à ce qu'il nous a dit et sa façon de voir les choses, de pourquoi il fume, etc. D'ailleurs, j'ai oublié, mais qu'importe. Il lui dit qu'il peut trouver un intérêt. Mais, alors, comment expliquer le mais ça ne doit pas venir l'empêcher, je veux dire ça plus simplement, d'arrêter s'il veut arrêter. Sous-entendu, parce que maintenant, plus d'interférents, donc plus de raison d'en être empêché de manière, même de manière, on va dire, détournée. Et s'il veut arrêter, et il dit tu fais le chemin inverse, sous-entendu, tu en fumes de moins en moins, t'espaces tes prises de cigarettes, ou dans une soirée moins, il dit de 4 à 2, de 2 à 1. Il lui dit en termes de temps de pas du tout se mettre de pression, je dirais, d'un point de vue temps. S'il arrête définitivement que dans 6 mois ou 6 ans, il me dit c'est très bien. D'accord. Il n'y a pas de deadline ou je ne sais pas trop quoi. Il prend le temps. Et c'est l'idée d'espacer jusqu'à disparition totale. Il lui dit que c'est la manière la plus simple, en tout cas pour lui, c'est la manière la plus simple de se détacher et de juste. Alors oui, parce qu'en fait, il me distingue la conscience, on va dire, la partie consciente qui serait prêt à, ok, qui peut-être pas tout de suite encore, mais qui se dit, ok, maintenant j'en veux plus, mais le corps aussi. Et le corps, lui, il est plus lent à intégrer qu'on appelle ça, le fait de se déshabituer à. Voilà. Oui, de se couper un petit peu de l'addiction, de la dépendance, tout simplement, avec l'intégration dans les cellules du nouvelle, D'être moins, nouvelle condition, voilà. c'est-à-dire que le corps soit moins en demande de nicotine, je sais pas trop quoi. C'est ça. Donc voilà pourquoi Bien que son niveau, il n'y en a pas énormément, mais quand même, il faut le savoir. Il y oui, a le geste, il y a tout, les oui, habitudes, en oui, fait. c'est sur ça, c'est ça. L'idée aussi que, oh ben, finalement, une fois que, tu sais, un fumeur, il a toutes sortes de pensées qui sont là bien présentes. Il se dit, oh ben, finalement, une fois que déjà tu te mets de la fumée, hein, tu t'isoles un petit peu avec la fumée. Il a d'ailleurs parlé. Puis l'idée que c'est un moment avec toi, c'est un moment où tu te fais du bien. Tu vois, c'est complètement contradictoire, hein. Donc le temps que tout ça, ça se mette, ça s'intègre. Ok. Bon.
Oui, donc justement par rapport à ça, pour revenir justement à la dépendance, Thomas, tu sais, l'idée de la fumée derrière laquelle tu te caches, regarde s'il n'y a pas vraiment autre chose avec, euh, avec Daniel. Regarde avec sa partie subtile. Avec Et s'il y lui a dit que autre chose voilà, à c'est comprendre. lié à un manque de confiance, je vais peut-être un peu exagérer, qu'il situe lui-même au niveau de son Ok. ventre et qui, euh, alors attends, que je comprenne, qui a dû déjà être, enfin, de ce qu'il me montre, qui a déjà été observé plus tôt, c'est-à-dire durant sa première session, et qui a dû déjà être éliminé, mais que la présence de l'autre a, on va dire, réveillé. Euh, ok, et d'ailleurs, l'espace, on va dire, de mieux-être qu'il y a eu entre la première session et, on va dire, Oui. le retour de Mhm. l'autre, n'a pas permis, n'était pas suffisamment long pour faire totalement disparaître cette émotion négative. D'accord. Alors, mauvaise estime, le mot est un peu exagéré, il fait un peu fort, mais ça reste ça, quoi. Manque de confiance, on va dire, mais même ça, c'est un peu exagéré. Ça reste plus léger, j'ai l'impression. Mais c'était là, ça l'est toujours, et ça a accompagné la prise de cigarette. Mhm. Ça, actuellement, ils me disent, enfin oui, lui et son essence, on dit la même chose. Subtilement, c'est parti, là. Il a fait le nettoyage, je sais pas quand, j'ai pas vu, mais c'est parti. Il n'y a en effet plus rien. Par contre, il invite sa partie consciente à méditer et à faire son nettoyage en conscience. Est-ce qu'il y a un réel impact énergétique? Il me dit oui, dans tous les cas, oui, d'accord. Et du coup, ça va aussi l'aider, lui. Alors, en quoi ça va l'aider de le faire en conscience? Mhm. Ça va multiplier, entre guillemets, l'effet. Autrement dit, ça va, à l'inverse, lui donner encore plus confiance en lui. Le fait d'acter les choses. Il dit qu'il sait que les choses dont il peut, comment dire, que le subtil a de l'impact sur le physique, il le sait. Mais ça fera une Et, expérience de plus positive, disons. et que le physique a un impact sur le subtil, je rajouterais aussi. Oui, C'est dans les deux sens. Et aussi, c'est peut-être l'idée, ce qui me vient, regarde avec lui s'il confirme, l'idée que il doit prendre aussi dans le physique complètement comment reprendre sa souveraineté, la conscience de ce pouvoir créateur qu'on a même dans la matière. oui, oui, oui. Il a il acquiesce. Bon. Parce que ça, c'est aussi peut-être une notion, tu sais, qui n'était pas complètement intégrée ou un peu, mais pas tout à fait, tu vois. Donc, et c'est justement un apprentissage aussi pour nous, pour nous humains incarnés qui avons perdu nos mémoires et nos capacités d'une certaine façon, de les retrouver petit à petit. C'est important. Bien, bah, c'était intéressant tout ça. Donc déjà là, Thomas, je t'invite à revenir avec Daniel dans son espace. Tu quittes donc lui sur ce plan, là où tu étais avec lui, juste après ou juste avant ces expériences multiples, et tu reviens donc et tu me dis ce que tu observes maintenant, Thomas. Il est souriant et il fait remarquer, enfin, il fait remarquer, il veut mettre j'allais dire la lumière, mais il me dit plutôt de la couleur dans son environnement parce que, alors c'est plutôt parce que si tu veux, moi, de manière générale, quand je les vois dans leur espace, tout autour, sauf s'il y a des éléments intéressants, mais sinon c'est noir. Mais voilà, par défaut, je dirais. Neutre, on va dire, oui, voilà. Oui, c'est plus dans le sens neutre. Et là, le fait de Ouais. voir ça neutre comme je le vois, ça ne lui plaît pas, mais en lui disant souriant. Il veut mettre de la couleur, il veut mettre des formes, qu'il me dit. Et en l'occurrence, il met des plantes qui m'ont l'air d'ailleurs, enfin bref, plates, mais c'était de ma façon de. Enfin, il y a des plantes autour de lui, il y a de la couleur, il y a D'accord. du volume aussi, le sol il n'est pas plat. Voilà, il me dit que sa vie, ça bouge. Et d'ailleurs, comme ça bouge, je ne l'avais pas vu, mais en effet, son décor, je veux dire, bouge aussi. Enfin, il bouge sur lui-même, c'est bizarre. C'est un peu psychédélique presque, hein, mais c'est joli. Et il Psychédélique. préfère. Oui, parce qu'avant, du coup, ma façon Oui. de voir son espace, c'était trop de termes. C'était trop Hmm. plat, euh, mort, qui me dit. C'est pas en mouvement, dans le sens pas en mouvement. Donc là, il met son décor, je dirais, et il préfère. Sur les D'accord. tons principalement verts. Hein. Vert. Ouais, principalement. Il y a des touches de rose-violet,
Il y a des petites touches de couleur, mais principalement c'est vert. Et je me demande si c'était lié à la nature, enfin, instinctivement, il m'acquiesce, oui, il dit oui, si. D'accord. Donc Pour lui, ça, la nature. là, déjà, il prend possession, enfin, il met en œuvre, on va dire, plutôt que possession, j'aime pas trop, il met en œuvre son pouvoir créateur là tout de suite pour déjà se mettre dans le décor qu'il a envie, dans lequel il a envie d'évoluer. Ok, Oui, ça c'est une très bonne chose. Très bien. Comment vois-tu ces énergies-là, Thomas, maintenant? Un petit coup d'œil là-dessus avant de continuer. c'est positif. Il y a cette idée, alors c'est lui sa façon de montrer les choses qui est bizarre, qui est drôle. Il fait comprendre que ces énergies sont en train de se canaliser en lui et s'aligner en lui. Oui, d'accord. Très bien. Très, très bien. Bon, puisque c'est en cours, on va quand même répondre aux questions et à certaines de ces questions auxquelles on n'a pas encore eu, qu'on n'a pas encore posées, on va dire, que j'ai pas encore posées, pour aller plus loin et pour revenir d'abord, avant de poser ces questions, pour revenir à cette expérience et à cette première session, Thomas, euh, j'aimerais que tu vois avec lui au niveau de lui, on va dire de ses corps ou de ses parties qui est en mesure de te répondre, s'il y avait quand même comment dirais-je, un point positif du fait qu'il y avait comme une expérience qui devait être acquise. Voilà, je vais te poser la question comme ça, du fait que au lieu qu'il y ait une session, qu'il y en ait deux, qu'est-ce qui était intéressant pour lui en tant qu'expérience, peut-être dans la partie incarnée, de vivre du fait qu'il y ait deux sessions au lieu d'une seule. Tu vois tu comprends Oui. l'idée? Il dit, oui, il réinventait la prise de conscience, après il a rajouté la prise de conscience des interactions entre lui et ses multi qu'il appelle. C'est Euh, multi. Mhm. voilà. C'est Euh, multidimensionnalité, on va dire. oui, 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 oui. D'accord. Euh, par contre, il précise que c'était, alors, il en tire quelque chose de positif, mais c'était pas fait exprès. Il n'y a pas cette idée de, il s'est pas provoqué ça lui-même. D'accord, c'était pas un Mais il y a cette idée programme en fait, d'y pas, voir, pas forcément. non, 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 mais il y a cette idée d'y voir bah, du positif, quoi. Mhm. Et c'est toujours intéressant pour lui de savoir que ça existe, que ça peut marcher comme ça. Et il y a aussi cette idée de prendre conscience que prendre soin de lui, c'est aussi du coup préserver en quelque sorte ses altères, ses multi-comédies. À partir de son expérience terrestre. Oui, 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 à partir de l'expérience terrestre. Et d'ailleurs, Ok. le fait de prendre conscience de ça, il me fait comprendre que l'information, elle remonte automatiquement à son naissance, Oui. et qu'elle se redistribue dans ses altères aussi. Donc, ses altères prennent conscience de cette Mhm. information de manière diluée qu'elle me dit son naissance, mais l'information circule. L'information circule avec chacun à son niveau, on Ça, va dire, ça, et pour l'utilité qu'ils peuvent en avoir, etc. Donc, avec chacun. Ok, ah, c'est intéressant ça, ce que tu dis. Ça veut dire qu'il ne faut jamais, et je le répète et je le dis souvent, il ne faut jamais minimiser l'expérience terrestre et que quand on fait des sessions et que la libération a lieu du point de vue même du physique, tu sais, quand tu fais sortir les entités, que tu les dégages et tout, ça a aussi un impact sur les parties, tac, 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 effet boule de neige aussi, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ça marche dans tous les sens. Ouais. En résumé, t'es OK? Oui, c'est clair. Et il est OK avec ça. Bien. Alors, c'est très bien. Bon, alors, ben oui, je me posais la question parce que lui aussi, sûrement, parce que je dis, bon, c'est bien, OK, mais maintenant, il faut que la prise de conscience, elle soit totale et globale. D'ailleurs, on fera une projection après, voir un petit peu avec les nouvelles conditions. On va d'abord passer aux questions, Thomas, si tu es d'accord, et si Daniel, dans la partie qui est avec toi, est d'accord aussi, bien sûr. Alors, on a déjà vu la cigarette, c'est vu, donc c'est répondu. Alors, par contre, Daniel parle de difficulté à se protéger, pardon, de la méchanceté, du doute, de la manipulation qui viennent de l'extérieur. Enfin, il avait. Donc, ça répond aux questions qu'il a posées. Regarde maintenant. Quels conseils peuvent lui être donnés?
Il me dit deux choses. Déjà, la première, c'est que, d'un point de vue, on va dire, subtil, mais aussi dans le physique, là, il se protège, comme il se blinde d'un point de vue émotionnel et mental, et du coup énergétique. Et il lui dit, à sa partie physique, qu'il faut être, comment il dit ça, enfin, dans le sens, c'est pas l'idée qu'il faut être moins gentil. Il dit non, c'est pas qu'il faut être moins gentil. Il faut juste prendre conscience que tout le monde n'est pas aussi profondément gentil que lui. C'est avoir un peu un regard critique qui me fait comprendre que c'est pas un mot correct, un regard objectif sur les gens. C'est aussi neutre, mais ne pas tomber dans une émotion, c'est ça, peut-être ne pas se Il y a laisser aussi de ça, absorber. oui, oui, par sa propre gentillesse dans ce cas-là, oui. Oui, oui, et savoir, il me dit que c'est aussi du coup derrière du détachement. Mm. Parce que le but, c'est pas d'avoir du jugement derrière quand il va Eh oui, observer quelqu'un, son comportement ou ses dires. C'est juste du détachement, d'objectivité euh, et être moins impacté. Il y a cette idée d'être moins impacté, que ça soit, je cite, il me dit que ce soit en bien ou en mal. Alors pourquoi il peut être impacté en bien? Il me dit qu'être impacté en bien par les comportements des gens ou leurs paroles, ça peut, je dirais, se retourner contre lui, parce qu'il y a l'effet de c'est quoi, comment ça s'appelle? bon, D'être c'est-à-dire, dépendant en quelque sorte, les mots oui, sont forts, d'être en quelque sorte dépendant des autres pour son propre bien-être. Ça, il n'accepte pas. oui, en même temps, bien sûr, son propre bien-être, c'est la prise de conscience que son propre bien-être vient de lui, mais non pas du regard des autres. Oui, oui, c'est ça, pas des autres. Mhm. Même si souvent, on a souvent tendance à penser que quelqu'un qui te dit des belles choses et tout, enfin, qui te dit, oh, c'est bien tout ce que tu fais, bravo, tu vois, qui te fait des compliments, qui te dit des choses positives, ça va t'impacter peut-être dans le bon sens, mais est-ce que toi, au fond de toi, tu as cette même vision de toi-même? Tu vois, c'est toujours se poser la question si Mm. c'est le plus important, c'est ce que toi tu penses de toi et de la façon dont tu te considères. Après, rester neutre en fait par rapport à ce que te disent les autres, que ce soit en bien ou en mal, Mm. en Et quand, positif ou en négatif, ouais. oui, c'est ça. Et quand tu donnes l'exemple de quelqu'un qui le complimente, Mm. il disait qu'il faut prendre le compliment comme pour ce qu'il est, à savoir des paroles sous-entendues qui ne restent pas. Donc ça vient, tu les prends, tu es content. C'est Mais après, vrai. la parole, elle s'en va, et du coup, toi, ton ressenti dessus aussi. Mhm. C'est ça. Et confirmer qu'en effet, le plus important, c'était ses propres ressentis Ce pardon, que tu as dans ton cœur, sur ouais, lui-même. voilà. Ouais. Cultiver de l'amour pour toi-même dans ton cœur, on va dire, et Forcément, l'estime de toi-même. il dit que forcément, les avis des autres positifs ou négatifs peuvent impacter, Hmm. mais il dit que faut que ce soit minime. Il faut que ça soit On, voilà, que ce ouais. soit minimisé. On peut les considérer comme des façons de faire un petit peu le point, peut-être. Ok, Oui, ça créatif. fait plaisir, c'est un compliment, c'est bien. Et oh, ben lui là, il m'a fait une critique. Attends, je vais quand même jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, peut-être il a raison, donc je peux rectifier ça, effectivement. Mais ne Réagir pas, quand c'est en effet justifié. Ouais. si c'est justifié, des fois ça l'est Ouais. pas. Des fois c'est fait aussi pour te plomber et avec des tentatives d'attaque, il faut le savoir. Pour ça que la neutralité, le détachement et le lâcher-prise, donc, qui va avec, sont vraiment importants. Toujours faire le point et passer par son cœur. Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur? Ça me dit ça, ça. C'est toujours faire avoir ces moments on va dire, de retour en soi, que ce soit en méditation, que ce soit même juste un instant, tu es tout seul, tu te dis, eh bien, tiens, ça se passe là. C'est très, très important. Ok. Bon. Alors, on parle de son sommeil maintenant, Thomas. Il dit que son sommeil, donc comme ce nous a expliqué tout à l'heure, n'est pas régénérateur, incomplet, et que apparemment il dort mieux ailleurs que quand il est chez lui. Alors, ce qui va nous pousser un petit peu à aller regarder s'il y a quelque chose au niveau de la maison, parce qu'il a fait des nettoyages, donc ça fait plusieurs questions en une, mais qui sont liées. Il m'a tout montré un lien avec l'implant de la tête, donc qui n'était pas que lié aux pensées sexuelles.
L'implant, il y avait Et l'implant, ok. oui, et le fait qu'il n'en mieux pas chez Ailleurs. lui, ailleurs, pardon, oui, c'est Hmm. que chez lui, alors, je crois comprendre ce que c'est, il y a cette idée que, je sais que mes mots, il laisse ses empreintes, ses propres empreintes dans son lieu. Et en l'occurrence, ces empreintes sont, on va dire, été impactées par ce qu'on a vu. Du coup, dans un lieu, il me dit neutre de ses propres énergies à lui en tout cas, il était moins impacté par l'impact de l'implant. Donc son sommeil était plus réparateur. Oui. Ok. Dans l'état des choses, pour reprendre, il rebondit sur le fait que oui, il fait l'étoile sur sa maison. Il lui dit, alors, l'image elle me fait rire, mais elle est parlante. Il me dit, c'est comme si tu passes un coup de balai avec des chaussures sales. Tu passes un coup de balai, mais bon, si tu marques des chaussures sales, ça reste sale derrière. Sa maison, il la nettoie, ok, mais comme il avait cette interférence qu'il y avait sur lui, le lieu restait impacté négativement, si je peux dire, par ses énergies. Mhm. J'avais un doute si tu m'entendais encore. Là, c'est bon. Maintenant, il lui dit qu'il peut continuer à nettoyer les lieux. Est-ce que c'est nécessaire? Je suis pas certain, mais il me dit c'est pas grave qu'il fasse parce que potentiellement, des fois, ça peut entre guillemets servir à rien. Il dit si ce n'est lui à pratiquer, à expérimenter, enfin à pratiquer, ok. Et il dit qu'il peut y avoir du passage à ce qui parle de défunt. Il ne dit pas forcément. Il dit passage d'énergie de manière générale qui mérite d'être nettoyé. Donc D'être qu'il le fasse nettoyé. régulièrement, mais voilà, sans pression, comme il veut. Euh, Tout en sachant maintenant que lui-même n'impactera pas ses propres vies. Il dit au contraire, il l'aidera davantage à ce que sa cabane, comme il dit, se vibre plus haut à travers lui, enfin grâce à lui. Ok. Et en même temps, quand tu parles de sa cabane, ce qui est vraiment fait de matière reliée à la terre, donc ça impacte aussi la terre. Quand tu nettoies un lieu, ça vibre plus haut au niveau de l'emplacement du lieu lui-même. Donc c'est toujours très très important et intéressant au final. Il me dit, oui, il me dit, il confirme en disant, dans sa maison davantage que dans d'autres maisons, on Que va dire, dans d'autres. traditionnelles, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Ah ben c'est chouette ça. Bien, bien, bien. Donc par rapport au sommeil, ça devrait aller mieux, on va dire. Mhm. Ouais, oui, il me dit que ça va se réguler et qu'il en ressentira rapidement les Mhm. conséquences. Bon, quand il dit, il utilise une expression, Daniel, que je vais citer. Il dit, j'ai mal au monde, je ne sais pas dire autrement. Et il lui dit, alors, il lui dit lâcher prise sur le monde. Et il rajoute que pour ça, pour faciliter ça, cette prise de recul, ce qui est important, c'est l'enracinement, son enracinement à la terre. Euh, il sait, enfin, il me fait comprendre qu'il sait qu'il s'en préoccupe euh, et qu'il continue à le faire, s'en préoccuper en conscience, parce que son enracinement aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, aura un meilleur, on va dire, effet, impact sur lui que jusqu'à présent où il y avait encore cette interférence. Et par rapport à ce monde, prendre du recul, ok, mais j'ai assez de choses à dire. Mhm. Je cite, il lui dit ta vision, sous-entendu du monde, il dit c'est ton choix. Et avec ça, il montre une image de très manichéen, quelque chose de négatif qui arrive dans le monde, hein, pas forcément pas à lui-même, hein, qu'il voit, qui prend connaissance, conscience, il l'écarte de ses pensées. Et D'accord. des choses positives, il les met sur le devant de la scène de ses pensées. Et ça prend toute la place. Il lui dit, c'est pas mettre des œillères sur les problèmes Oui, qu'il peut y avoir. C'est exact. juste, ok, ils sont là, Changer sa mais je les vision. garde pas dans mon esprit, ça m'intéresse pas. Ils m'impactent, on dit autrement, ça ne m'impacte pas. Euh, non pas qu'ils s'en fichent, c'est juste que ça n'impacte pas. Et à l'inverse, chose positive, ça reste dans ses pensées et ça va l'impacter positivement. Ce Il y a mal une... du monde, il n'est pas, il lui dit bien explicitement qu'il n'est pas, c'est quoi le mot, définitif
et qu'il n'est pas, il peut agir dessus. Je ne peux pas l'opposer. Il peut créer, il est créateur. Donc, ce que je comprends et ce qui est important, dans ce que tu dis, Thomas, ce qui te dit aussi, plutôt, à travers toi, c'est que c'est pas, il y a une différence entre ne mettre des œillères, comme tu dis, ou mettre les choses pour ne pas les voir. C'est pas du tout la même chose. C'est que, ok, Voilà. tu vois la situation, elle est comme ça. Les êtres que tu rencontres, je rajoute un petit peu ça parce que ça fait partie de ces points. Les êtres que tu aimes et qui n'ont pas la même vision que toi et qui vont te plomber parce que par leur attitude, par leurs conditions, peu importe. C'est pas non plus mettre des œillères, mais c'est créer quelque chose de plus positif. C'est être dans la création de quelque chose qui te convienne davantage. Donc, ok, le monde il est comme ça, je le vois, mais moi j'ai pas envie de créer d'adhérer à cette réalité-là, et j'ai envie de le voir autrement, et je vais faire en sorte de créer cela. On va dire que ça, c'est plus c'est Oui, un il bon résumé. confirme l'idée de détachement. Ouais. Et il confirme autre chose, alors, comment il disait ça, c'était quoi déjà? Oui, que la réalité, alors, oui, ça va peu c'est bon. La réalité de ses proches Hmm. ne doivent pas impacter la sienne et vice-versa. Euh, il peut, je veux dire ça avec mes mots, envoyer des informations, consciemment C'est ou pas, ça, à ses proches, à exactement. sa famille, mais dans tous les cas, la vision de ses proches ne doit pas impacter la sienne et son moral, et voilà. Euh, et oui, ce qu'il disait, c'est pas cru, mais c'est d'abord toi, d'abord lui, son bien-être. Et oui, Et encore une fois, c'est pas l'idée de mettre les autres sur le côté de la route, mais tout à fait. d'abord soit les autres, après on leur dit des choses, on leur envoie des choses subtilement, consciemment ou autres, mais c'est sous-entendu c'est leur volonté derrière, c'est leur chemin, c'est leur façon de voir les choses. C'est ça. Il lui dit il ne peut pas, c'est quoi le mot, changer l'état d'esprit de tout le monde. Il participe forcément au changement ou non d'état d'esprit Exactement. des gens qui sont autour de lui, parce qu'il y a et vice versa, parce que il y a qu'on appelle ça, on est liés, disons, enfin Oui, bien il y a sûr, on des est causes, des liés, puis il y a conséquences, l'impact voilà. de ce que tu es, L'impact de de ce ta qu'il est, conscience, en exactement, de ce fait. qu'il est, exactement, c'est ça. C'est Mais l'effet papillon, pour l'effet boule autant, de neige, peu importe oui, comment on l'appelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es bien ancré, bien enraciné, relié à ton cœur, et puis que tu vois, ça crée un rayonnement autour de toi. Alors, évidemment, les autres, eh ben, ils seront impactés, même sans aucune volonté, c'est juste parce que toi, tu rayonnes, et que tu es dans ton être-té, on va dire, et dans ton bien-être et dans ton être oui. là, présent, dans ta présence, c'est ça qui est important. Mais il C'est une autre disait, façon. Mhm. malgré tout, il me dit qu'il y a aussi d'autres facteurs potentiels, hein, Oui, mhm, chez son entourage, sa famille, et bien que sûr, même si lui, comme tu dis, il rayonne, ils vont pas forcément changer du tout. exactement. Ils rayonnent l'idée c'est Ils ont leur leur chemin, processus, ouais, 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 tout à exactement, fait, voilà. tout à fait. Mais le fait qu'il Mais rayonne, lui forcément, c'est déjà, positif. Oui, oui, lui, ça le protège d'une certaine oui, façon, oui, on oui, va oui, dire oui, comme ça. exactement. C'est-à-dire, il Oui, est dans son rayonnement, et puis il est dans le détachement. Ben, les autres, ils prennent s'ils veulent, ils prennent pas s'ils veulent pas. C'est ça le détachement. oui, Et d'être bien soi-même et de faire sa part, c'est ce que j'appelle la part du colibri. C'est déjà la faire pour soi. Et c'est hyper impactant pour son propre bien-être, en fait. Voilà. Ah, c'est super ça. C'est intéressant. Bon, en tout cas, vérifie. J'aimerais que tu jettes un petit coup d'œil. Là, Thomas, on fait juste un petit intermède pour aller voir comment ça se passe entre la partie subtile de Daniel, que tu as déjà décrite, bon, avec les couleurs et tout, et la partie physique. Parce qu'il y avait aussi comme une espèce de déconnexion entre l'une et l'autre. Donc, regarde où on en est maintenant, s'il te plaît. tout de suite, il m'a dit on fait qu'un en ce moment. D'accord. Et sous-entendu, derrière, il Bon, va le ressentir à nouveau. ok. Et il lui dit, et c'est toi de manière, je cite, plus, enfin, permanente. Yeah. Ben oui, mais c'est tout le temps là. C'est juste le fait qu'on en doute, qu'on se dit que dès qu'on commence à avoir des doutes, et ben ça y est, on crée aussi ce dont on doute. Pas oublier, hein, le pouvoir créateur, il est hyper puissant, quoi.
Donc, on peut avoir un doute qui nous traverse, on dit oh, non, mais c'est bon, ça m'intéresse pas. Parce que bon, il y a quand même encore les influences du subtil, les influences du monde, mais voilà, c'est resté dans tout ce que tu viens de décrire, Thomas. Tous ces conseils-là sont très très importants. Bon, euh, j'aimerais maintenant, je crois qu'on a regardé un petit peu tous les plans, je suis en train de regarder. Oui, euh, Daniel donc souhaitait donc avoir accès à sa liberté, se dégager, nettoyer, etc. La maison, c'est vu. Les conseils ont été donnés aussi. Euh, alors maintenant, j'aimerais que Thomas, avec ces nouvelles conditions, que tu fasses une projection un petit peu avec les nouvelles conditions Mm. dans la vie de Daniel, un petit peu voir comment. Il y a deux choses de prime abord. Là. C'est la première, elle revient sur la cigarette. Il me montre ce qu'il montrait tout à l'heure, à savoir alors, autant une prise plus espacée, et autant déjà aussi, je veux dire, avec un certain détachement aussi, justement, de ça. Voilà. D'accord? Se sentir moins gêné si ça prend du temps. Ok. Et l'autre chose, c'était quoi? Oui, il parlait de l'idée de se remplir à nouveau. Alors, de quoi? Ils sont en train de sourire et dit de bien-être, de joie, d'espoir, qu'il dit. Et là, il est plus espoir porté sur, en l'occurrence, le monde, là. Euh, oui, c'est ça aussi, ça veut dire avoir un regard plus positif. Euh, et tout ça le remplit. Il montre au niveau du cœur. Oui, C'est quelque chose de circulaire qui prend de plus en plus de place, de bien-être, de paix, qui dit. Il me dit d'accord. que vivre en paix, enfin, c'est dit comme ça me fait sourire, mais vivre en paix, c'est quelque chose c'est comme si c'était, on va dire, le fil rouge de sa vie, là. Et il va avoir ce ressenti à nouveau, et il me dit d'ailleurs puissance 1000, voilà, qui va le remplir et rester rempli. Ok, bien. Et tout l'aspect, parce que du coup, je regardais une projection dans sa vie sur différents plans, mais il dit que tout ce qui entoure sa personne, c'est pas que c'est secondaire, mais en tout cas là, pour répondre à la question, si, dans le sens où ce qu'il apporte de montrer, c'est lui son bien-être. Ok, d'accord. Donc, ce bien-être, donc, en faisant un petit peu une projection sur les nouvelles conditions, il s'installe, quoi. Il est en train de se mettre en place et il s'installe bien. D'accord. Et un de ces questionnements, c'était aussi ces dernières questions, justement, que tu peux regarder, Thomas. Je suis en train de regarder avec l'équilibre retrouvé. Peut-être il aimerait communiquer. Apparemment, il le fait peut-être, mais il n'en est pas conscient. Ou il va le faire de mieux en mieux ou de plus en plus. Il parle de communication animale. Il parle et au-delà, donc l'eau, l'air, les végétaux, tout ce qui peut, avec quoi il peut communiquer. Regarde un petit peu ce qu'il en est, parce que pour lui c'est important. Il lui dit que ses capacités, elles sont là, elles ont toujours été là, c'est OK. Ce qui pouvait gêner, et là il montre, bon, c'est une image, lui, avec plusieurs clés, un trou de clé, il y a un cadenas, mais aucune clé correspond au cadenas. Le cadenas, ça symbolise, là, c'était l'interférent, en tout cas, l'interférent, les problèmes. Là, maintenant qu'il est, on va dire, entier avec lui-même, j'ai dit, il n'y a plus de cadenas, donc on jette les clés, et il peut faire, il dit, parler son cœur, et aussi parler son instinct. Son instinct dans le sens où il ne va pas, ou en tout cas, il n'a pas à se dire comment on fait. Ça, c'est quelque chose qui lui. J'ai l'impression qu'il le sait déjà, que ça ne parle pas. Le fait je sais pas, de chercher des protocoles, je dirais, ou des façons de faire bien précises. Non. C'est comment on fait ça, c'est limitant, je me dis. C'est on Oui. t'écoute, on fait confiance, et s'il veut parler avec un animal, enfin en tout cas quelque chose qu'il voit en face de lui, donc il y a un animal, ou non, j'ai entendu un défunt ou une entité, je ne sais pas, c'est vraiment l'instinct qui me dit en souriant, avec le cœur. Et D'accord. c'est déjà en lui, je veux dire ça avec le mot, rien à développer de particulier, c'est déjà là. Et maintenant, on va dire, le chemin est, on va dire, accessible plus facilement. Il est entièrement propre. Et il me rajoute d'ailleurs, pour répondre à l'intervention de Pluto,
Il dit définitivement propre. L'autre, en effet, dit qu'il n'a plus de carte. Il me dit que non. Il me confirme qu'il n'y en a pas, en fait. C'est OK. Bon, ben, tu as répondu aux dernières interrogations qu'il aurait pu se poser. Donc, est-ce que, justement, les interrogations, c'est bon, là, il y a eu la réponse anticipée, c'est parfait. Maintenant, est-ce qu'il y a encore un dernier conseil ou dernier message pour Daniel dans le physique? Il finissait juste, il rebondissait sur la communication animale en montrant Oui, que avoir un contact physique avec le dit animal, en l'occurrence, elle montre un chien, ça peut l'aider. Enfin, ça l'aidera. Je te demandé pourquoi, mais c'est oui, c'est vibratoire, le fait d'avoir un contact physique. pour C'est vibratoire. s'entraîner peut-être? Oui, c'est pour s'entraîner parce qu'à terme, il faut comprendre que c'est vraiment voilà, pour lancer une dit la machine en sans rien. Mais qu'à terme, c'est pas obligatoire. Et, voilà. Et surtout, il dit heureusement parce qu'il fait comprendre qu'avec les défenses, c'est plus compliqué. Et forcément, voilà, ça c'est ça pour s'entraîner comme tu dis, pour commencer. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Je demande. Il montre ses rêves. Il lui dit qu'il va. Enfin, il lui dit. À travers des images, il me fait comprendre qu'il va faire davantage de rêves. Comment il les nomme d'ailleurs? J'allais dire intéressant, mais ça va rien dire. Qu'est-ce que c'est que ces rêves? Euh, Il dit que c'est des fenêtres, des portes, Tout à l'image fait. vers d'autres mondes, je cite. Alors, est-ce que c'est ses expériences à lui? D'un côté, il me dit oui, et d'un côté, il ne dit pas que. Pas que parce qu'il est relié, il est relié à d'autres personnes, d'autres êtres, qui ont vraiment leur propre essence, hein, j'entends, et qui pourraient voir des expériences d'autres êtres, qui connaît. Oui, il me fait comprendre qu'à ce niveau-là, on se connaît tous. Ok. Est-ce qu'il y a un intérêt? Il me fait comprendre fondamentalement non. C'est plus pour sa, pas curiosité, mais c'est l'expérience intéressante à faire ou prendre conscience que son rêve n'est pas qu'un rêve voilà, du cerveau, du subconscient. Disons que ça contribue à son ouverture d'esprit, même s'il est déjà présent, mais à s'ouvrir un peu plus. Voilà. Mais c'est tout. D'accord. Ce sont des rêves, tu parles de ces rêves quand il dort ou alors des rêves, comment dire, on parle de rêves éveillés? Ou les 2? Alors, il sourit parce que, tel qu'il montrait les choses et tel que je les comprenais, c'était ses rêves quand il dort. Mais il sourit par rapport à ce que tu dis. Il dit les deux. Et dit qu'il peut avoir des pensées des pensées, mais du coup, c'est plus vraiment des pensées qui lui traversent l'esprit. Des sortes du coup, de rêve éveillé, comme tu dis. J'ai du mal à comprendre ce que ça peut devenir. Quoique non, parce qu'en fait, je te dis ça, mais en fait, pas du tout. J'ai pas eu tout de mal. Parce que, bon, c'est une parenthèse pour m'expliquer, Oui, mais de plus en plus, j'ai comme des flashbacks, des mémoires de rêve, mais aussi de mes souvenirs de ma vie, et je fais pas la distinction. Mais il fait comprendre que c'est similaire, du coup, c'est la même chose. Ça pop dans sa tête, ça vient dans son esprit, des petites scénettes, et en effet, c'est des rêves éveillés, comme toi t'appelles ça, il me fait comprendre que c'est la même chose enfin, la même chose. En tout cas, là, je comprends à travers tu mes le expériences comprends que de ça cette peut être. façon-là. Bah, tu vois, c'est Ouais, intéressant pour tous. ouais. En même temps, moi, mon explication, le rêve éveillé, c'est déjà être dans un état de conscience un peu modifié, de manière à laisser courir un petit peu ton imagination, enfin, en même temps, et avoir comme une possibilité de créer à travers ce rêve. C'est comme une visualisation, mais je sais pas, il y a des petites nuances, je sais pas trop comment l'expliquer. Oui, alors Euh, mm, c'est drôle parce que tout à l'heure, quand je confirmais l'idée que fondamentalement ça sert à rien, mis à part son intérêt, il me faisait légèrement sous-entendre qu'il y a quand même potentiellement d'intérêt derrière. Et quand il parle de création, oui, il hoche la tête, et il y a l'idée de chaque chose en son temps, entre guillemets, mais oui, il y tu a sais, moyen de je sais pas trop quoi, voilà. mais de faire des choses.
Je vais partir sur un autre exemple qui me vient spontanément. Tu es en train, par exemple, de contempler la beauté d'un paysage, un coucher de soleil, peu importe. Et puis tout d'un coup, tu as ton esprit qui commence à s'évader. C'est aussi une façon, si tu reprends un tout petit peu conscience de cela, ben tiens, mon esprit est en train de s'évader, c'est beau. Là, tu es déjà dans un état comme d'extase ou de conscience légèrement modifiée. Savoir que tu peux agir aussi, interagir avec ce moment-là pour aller faire évoluer ce moment d'extase et de beauté, de contemplation de la beauté, vers quelque chose que tu as envie de créer, bien sûr positif, tant qu'à faire, hein, pour, tu vois, bon, il y a plusieurs façons, il n'y a pas qu'une façon de faire, hein, attention, c'est aussi une variante, je dirais, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que tu en dis, Thomas? Il sourit et Qu'est-ce qu'il en dit, lui? il, Voilà. il, et je cite, je trouve ça beau comme façon de voir les choses, d'expliquer les choses. D'accord, ok. Mais comme je dis, c'est qu'une variante. Chacun, après, Ok. le fait Pardon. et le voit à sa façon. Ok. Très bien. Je crois que on a vu, on a tout vu. Le dernier message, il a été délivré ou pas? Parce qu'on est parti sur Oui, des oui, trucs. oui, justement, il dit, là, c'est bon, je regardais justement, il dit, c'est ok. C'est ok. Bien. Alors, comment va Daniel, Thomas? Il va bien là? Oui, oui, oui. Et je ne m'étais pas vraiment rendu compte, mais ça se voit, si je puis dire. Ça se ressent que énergétiquement, il est à bloc, qui me dit, il est gonflé à bloc. Ça se voit, ça se ressent. Ok. Bon, Il est, très bien. je sais pas comment dire. Ben écoute, c'est une bonne façon de C'est l'exprimer, je positif, trouve. c'est positif. Oui, Bien. Alors, on va peut-être maintenant lui dire au revoir. On va le laisser, s'il est prêt oui. Et il à me dit évoluer, merci. à créer. Mhm. Il me montre une dernière fois son décor pour lui montrer une dernière fois que il n'y a personne, que c'est positif et qu'il n'y aura Oui, personne. Et il montre son ciel. Tout à l'heure, il l'a montré déjà, mais c'est tout blanc. C'est comme si c'était que des nuages blancs, mais c'est positif. Voilà, c'est tout. Et il n'y a rien. C'est surtout ça qui va me faire comprendre, qui va me faire dire, c'est que voilà, c'est son espace, il est seul dedans. parfait. Euh, ouais, tout est OK. Et il me refait un signe pour dire au revoir. Bien. Et il se sent pas. Ok. Très bien. Alors, Thomas, maintenant, on l'a remercié, on l'a salué aussi, bien sûr. Tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout et de tous. C'est le moment pour toi de revenir, du retour dans ton présent. Je vais simplement compter jusqu'à 3 et tu reviens. À 3, tu seras complètement présent. Je t'invite à passer à travers un tamis ou une douche de lumière si tu en as envie. Si tu en as besoin, bien sûr, pour que tu te sentes parfaitement bien pour continuer ta journée dans la meilleure forme, les meilleures dispositions, reliées à tes plus hautes fréquences, celles qui émanent de ton cœur, bien sûr. Et tu te sens bien. C'est le 1. Bien centré dans tes corps. Bien, tu retrouves ton axe bien présent, tes racines. Tout est bien en place, en équilibre. Et tu retrouves tout doucement, avec douceur et légèreté, toutes tes sensations physiques. La présence du corps, la conscience du corps et de tes sens. C'est le 2. Tu peux t'étirer, tu te sens parfaitement bien si tu en as besoin. Et tu retrouves la sensation de ton chat qui te ramène complètement présent à 3. Tu ouvres tes yeux quand tu es prêt. Ça va, Thomas? Oui, merci. Daniel, le son est là, donc c'est bon. Je crois qu'on peut vous entendre. On peut t'entendre, voilà. Ah ouais, non, je sais pas. Vas-y, parle, Daniel. Voilà, ok. Oui, c'est bon.
nickel. bon? Ah ouais. C'est tout Mais bon. c'est toi qui avais remis le micro, en fait. Non, mais c'est quand je t'ai rappelé, en fait, tout à l'heure que tu Ah, avais j'ai disparu. oublié de le remettre. Et ben, je t'ai pas dit, enlève-le, mais comme tu faisais pas de bruit, j'ai dit, bon, c'est bon, je laisse courir, il n'y a pas de souci. On t'a pas entendu pousser des Non, cris, non, non, donc du tout. tout allait bien. Non, non. Je me Sinon, suis je te l'aurais bien dit. contrôlé. Je me suis bien. Ouais, ouais, ouais. Comment ça va, Daniel? Mais chouette. Non, mais L'enthousiasme. bah oui, Super. j'ai une nature très comme ça, hein, en Bah, c'est fait, bien, super. à vite, ouais, voilà, à vite vouloir beaucoup aussi. Je pense que Pas je suis d'impatience, pas, pas je d'impatience. aller bien, ça me satisfait pas, tu vois, moi, c'est Bah, écoute, beh, justement, maintenant, c'est, être, satisfait de ton état d'être tel qu'il est. ouais. Alors c'était très marrant dans cette séance parce qu'en fait, vous aviez quelque part par chance complètement oublié ma première séance. Ah mais on l'oublie toujours. Je te Oui, précise oui. que moi, Ouais, si on ouais, me dit mais pas, je suis obligée d'aller revoir et puis des fois, j'ai pas trop le temps et puis je dis: «Non, c'est pas grave, c'est pas grave». non, c'est pas grave. Mais ce qui est cocasse, c'est que sans justement l'avoir relu, ma précédente session, c'était un archonte. C'était le même Ouais. Il y a des qui chances. ouais, Et donc c'est qui très chouette de ah, voir c'était à quel intéressant. point c'est précis de retomber Ah sur ouais, en fait, c'était déjà lui qui m en fait, si à cette séance-là, en très, très bref, 3 vies avant, il m'avait intercédé parce que je guérissais des gens de son influence et il avait décidé dans cette existence-ci de me dégommer, quoi. c'est ça. Voilà, D'accord. Bah, c'est voilà, trop voilà. bien. C'est trop Donc bien au voilà, final qu'on oui, que tu nous redises ça parce que c'est vrai que oui, moi-même, hein, une fois qu'on a fini une session, c'est pas du tout un manque de respect, que ce soit bien clair, mais c'est que Oui, c'est notre façon de fonctionner c'est et fait. heureusement parce que sinon on pourrait pas faire ce qu'on fait, hein, Non, parce que ça nous permet justement d'être dans cet état de neutralité, d'oubli d'une tout à fait, certaine façon pour passer à autre chose. Voilà. tout à fait. Et alors c'était très cocasse et je sais pas la pertinence, mais en fait j'ai bien vu que je perdais, je veux dire mon accès à moi-même. Mais comme j'en avais conscience, j'ai quand même début de semaine, heu, dit qu'avec la volonté qui me restait, j'essayais dans la mesure de mon possible de figer l'interférent qui aurait été en action maintenant. Donc du coup, peut-être le sens que c'était que par un pied, puisque de fait, j'avais plus tout à fait mes capacités, C'est ça, mais c'est peut-être que drôle. quand même je l'avais un petit peu quand même déjà, à Tiens, ma très bon manière, déjà au réflexe. moins lancé le processus. En tout cas, je lui ai dit: «Si j'ai pas je vais dire les outils pour, en tout cas mon intention, c'est que pendant cette semaine-ci, déjà tu as plus moyen de rajouter des trucs, tu es figé, on attend la séance ensemble et pendant ce C'est tr temps-là, tu médites sur, le sale boulot que tu fais, mais dans une semaine, c'est voilà, tu bouges plus et tu attends. Avec moi, tu ouais. attends et la semaine prochaine, tu vas voir, tu vas pas être tout seul», donc voilà. Ouais, ouais, très bien. Ouais, tu as eu un bon réflexe au final, hein, Daniel. Ça, bravo, hein. Mais du coup, c'était marrant de le voir figé que par un pied. Je me dis: «Ah quand même, Ouais, ça a quand même un oui, peu marché quoi», tu vois? oui, 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 c'est important que tu dises ça parce que ça montre que ça marche, même avec un tout Ouais, petit, peu de volonté qui reste et ben, bim, on le ouais, tout à c'est fait. bien. Alors, Daniel, je vais arrêter l'enregistrement. On va Bien rester sûr. encore en ligne quelques minutes. Oui, Dis-moi ça ce que va. tu souhaites faire avec l'enregistrement? Beh, publier, et pas besoin de flouter. Eh ben, merci. Merci bien. Non. merci. Très bien, Bah, je merci trouve beaucoup. qu'à un certain endroit, la gêne ou quoi qu'on pourrait avoir, on se rende compte que ce n'est qu'une illusion de quelque chose qui n'est pas vraiment nous. Donc on n'a pas besoin de se protéger de ça. Je veux dire, voilà, à l'intérieur, on est propre et on n'a rien à cacher. Ce qui se passe, c'est des phénomènes, mais ils nous traversent, donc on doit pas enfin voilà, du coup, je suis pas C'est gêné parce que c'est ta prise de conscience, hein. Bah, bravo. Après, Très bien. chacun, tu sais, on tout à respecte bien fait, sûr le bien sûr, désir et la volonté de chacun, mais bravo. bien sûr. Merci en tout cas. Ouais, ben, Alors merci aussi, hein. alors j'arrête l'enregistrement. Ça marche.